Alors donc, nous allons commencer notre temps de partage, ce temps qu'on avait commencé depuis lundi dernier. Et comme Ghislain l'a très bien dit, il a énuméré les différents points. Et juste pour résumer, ce qu'on a vu vendredi dernier, Ghislain avait parlé de la résurrection. Et on s'était tous convenus, d'accord, on s'était tous ensemble, on avait tous vu justement qu'il y avait deux grandes résurrections. Selon le livre de Daniel, chapitre 12, et au verset 2 à 3. L'Écriture dit, dans le livre de Daniel, dans la suite des temps, d'accord, je vis une vision nocturne dans laquelle je vis, d'accord, plusieurs de ceux qui étaient morts revenir à la vie. Et Daniel nous dit qu'il y a certains qui étaient venus à la vie, d'accord, pour la gloire éternelle. Et il y a d'autres qui étaient revenus à la résurrection. Donc, c'était pour l'opprobre et la condamnation éternelle. Donc, par là, on avait compris qu'il y avait deux grandes résurrections, celle des justes et celle des injustes. Et vendredi, Justin l'a bien précisé justement qu'il n'y a que deux grandes résurrections. La première résurrection, c'est celle qui concerne la résurrection des justes. Et Jésus lui-même, d'accord, dans Jean chapitre 11 qu'on avait pris vendredi, Jésus disait que je suis la résurrection et la vie. Par là, nous comprenons que Jésus-Christ, dans sa résurrection, il y a la vie. Vous voyez un peu? Et toutes les personnes qui sont donc dans la résurrection de Christ ont la vie éternelle. C'est ce que nous expliquons. Et ces personnes-là sont, d'accord, emmenées au ciel, bien sûr. Et maintenant, concernant la deuxième résurrection, c'est ce que nous allons aussi évoquer parce qu'aujourd'hui, nous touchons le point sur le jugement éternel. Or, le jugement éternel est inclus, d'accord, dans la deuxième résurrection. Et on va le voir. On va prendre des textes bibliques, justement, qui viennent soutenir ça, qui viennent accentuer ce fait-là que la deuxième résurrection n'est pas une résurrection qui est destinée aux saints. Voilà, parce que les saints sont destinés à la première résurrection. Et on va donc prendre de facto ici le livre de Apocalypse, qui rend témoignage de cela. Apocalypse, donc, chapitre 20. Nous allons prendre nos Bibles et je vous encourage à avoir des cahiers, des stylos, voilà, pour noter, parce que ce sont des questions assez importantes, ce sont des sujets assez importants. Donc, Apocalypse, chapitre 20, et au verset, je pense, le verset 4. Apocalypse 20, à partir du verset 4. La Bible dit, ensuite j'ai vu jusqu'au verset 6. Des trônes. On remit le jugement entre les mains de ceux qui y prirent pas place. Et j'ai vu aussi les âmes de ceux qu'on avait décapités à cause du témoignage rendu par Jésus et à cause de la parole de Dieu. Je vis encore tous ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu sa marque sur le front et leurs mains. Et ils revinrent à la vie et régnèrent avec le Christ pendant 1000 ans. Verset 5. C'est la première résurrection. Les autres morts ne revinrent pas à la vie avant la fin des 1000 ans. Verset 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas prise sur eux. Ils seront près de Dieu et du Christ, et ils régneront avec lui pendant les 1000 ans. Amen. Si Apocalypse nous fait savoir une chose, c'est que heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Et comme nous l'avons vu vendredi dernier, la première résurrection concerne les saints uniquement. Voilà. Et ici, on nous dit, au verset 4, justement, on décrit les différentes personnes qui vont avoir part à cette première résurrection. On parle des martyrs, on parle de ceux-là qui vont passer par la grande tribulation eux aussi. Voilà. Et ceux-là, ils sont décrits dans le livre de Apocalypse, chapitre 7. On parle justement d'une grande foule qui sera revêtue c'est-à-dire des habits blancs. Vous voyez un peu qui est l'image, selon Apocalypse, toujours des œuvres justes des saints. Et l'Écriture nous dit en fait que toutes ces personnes-là vont avoir part à la première résurrection. Et ce que j'aime avec ça, c'est que l'Écriture dit heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection.
Et l'Écriture ne s'arrête pas là. L'Écriture dit encore, pour les autres morts, et il ne revient point à la vie pour régner avec Christ pendant 1000 ans. Donc nous comprenons en fait que la deuxième résurrection, c'est-à-dire ceux qui sont dans la deuxième résurrection, ne vont pas régner pendant 1000 ans avec Christ sur terre. Ce n'est que toutes les personnes qui auront part à la première résurrection, comme Ghislain l'avait expliqué pour toutes les personnes qui étaient présentes, toutes ces personnes-là, d'accord, vont avoir part au règne de 1000 ans. Maintenant, nous allons voir toutes les personnes qui sont dans la deuxième résurrection-là, à quel moment ces personnes-là vont ressusciter et à quel moment, justement, non seulement elles vont ressusciter, mais qu'est-ce qui va se passer pour ces personnes-là? Et on va le voir selon les Écritures. Toujours dans Apocalypse chapitre 20, cette fois-ci, on va aller au verset 11. Apocalypse chapitre 20 et au verset 11. Jusqu'au verset 15. Apocalypse 20, le verset 11. Ensuite, je vis un grand trône blanc. Et celui qui était assis. Le ciel et la terre s'enfuirent loin de sa présence. Ils disparurent sans laisser de traces. Je vis les morts, les grands et les petits, comparaissant devant le trône. Des livres furent ouverts. On ouvrit aussi un autre livre, le livre de vie. Les morts furent jugés, chacun d'après ses actes, suivant ce qui était inscrit dans ces livres. La mer avait rendu ses naufragés. La mort et le royaume des morts avaient rendu ce qu'ils détenaient. Et tous furent jugés, chacun conformément à ses actes. Puis la mort et le séjour des morts furent précipités dans l'étang de feu. Cet étang, c'est la seconde mort. D'accord. Amen. Ici, l'Écriture nous fait savoir dans le verset 11, à partir du verset 11 en descendant, que Jean va voir les grands et les petits être devant le trône. Et nous disons qu'il va y avoir un livre de vie qui va être placé devant eux. Et ces personnes furent jugées selon ce qui était écrit dans le livre. C'est-à-dire, si vous n'avez pas les noms inscrits dans ces livres-là, ça veut simplement dire en fait que vous n'êtes pas destiné, d'accord, à aller dans l'éternité avec le Seigneur. Mais ici, il faut aussi préciser une chose, c'est que on regarde ça, on a comme l'impression en fait qu'il peut y avoir certaines personnes qui vont être sauvées. Parce que l'Écriture dit qu'il va y avoir un livre de vie qui va être présenté. Or, nous disons non. Parce que ça, c'est une période qu'on appelle la période, d'accord, de la colère. Et on va voir cela dans le livre de Apocalypse, toujours chapitre 19. Voilà. Là, d'abord, on va aller dans Apocalypse chapitre 19 pour aller comprendre, essayer de comprendre le grand trône blanc, ça signifie quoi? Voilà, Apocalypse chapitre 19, à partir du verset 11 jusqu'au verset 15. Apocalypse 19, le verset 11. Là-dessus, je vis le ciel ouvert. Et voici, il y avait un cheval blanc. Son cavalier s'appelle Fidèle et Véritable. Il juge avec équité. Il combat pour la justice. Ses yeux flamboyants comme une flamme ardente. Sa tête est couronnée de nombreuses diadèmes. Il porte un nom gravé qu'il est le seul à connaître. Il est vêtu d'un manteau trempé de sang. Il s'appelle la parole de Dieu. 14. Les armées célestes, vêtues d'un lin blanc et pur, le suivent sur des chevaux blancs. De sa bouche sort une épée aiguisée pour frapper les nations. C'est lui qui sera leur berger. Il les dirigera avec le spectre de fer. Il va aussi écraser lui-même le raisin dans le pressoir et le vin de l'ardente
colère du Dieu Tout-Puissant. Ah, donc l'apôtre Jean nous fait savoir justement que ça, c'est la colère. On appelle ça la colère. Et ici, ce passage-là est soutenu par Apocalypse chapitre 1 et au verset 7. L'Écriture dit que dans Apocalypse chapitre 1 au verset 7, que lorsque le Seigneur reviendra, tout homme le verra, tout œil le verra, même, d'accord, ceux qui l'ont percé. Or, ici, donc, on parle du retour physique du Seigneur Jésus-Christ sur terre. C'est-à-dire, quand il viendra, il va venir détruire, d'accord, plusieurs nations. Parce que Apocalypse chapitre 19 nous le fait savoir. Quand il va arriver, il va détruire toutes les nations qui seront en train d'aller attaquer Israël. Donc, le Seigneur Jésus va venir détruire toutes ces nations-là par la grâce de Dieu. Et donc, non seulement il va détruire, mais Apocalypse chapitre 20 nous fait savoir également qu'il va avoir la première résurrection, justement, là, qui va terminer avec, justement, c'est-à-dire ces saints qui étaient passés par la grande tribulation, qui vont revenir à la vie et qui vont régner avec le Christ. Voilà. Non seulement eux, mais l'Église également. Non seulement l'Église, mais également les patriarches de l'Ancienne Alliance. Tous vont régner pendant 1000 ans. Et l'Écriture nous fait savoir que durant les 1000 ans, Satan va être enchaîné. D'accord? Là, j'essaie vraiment d'aller en détail pour mieux expliquer, afin de mieux poser aussi le jugement éternel dont nous sommes en train de pouvoir évoquer. Donc, pour revenir à ce que je disais, quand le Seigneur va arriver, il va avoir le millénium qui va instaurer. Et durant le millénium, selon Apocalypse chapitre 20 qu'on a lu, toutes les personnes qui étaient déjà mortes, qui faisaient partie donc de la seconde résurrection, toutes ces personnes vont attendre la fin donc du millénium, parce qu'après tout ça, Dieu va les appeler en jugement. Voilà. Et donc, Apocalypse chapitre 19, qu'on avait pris, comme je le disais, justement, c'était pour montrer en fait que cette période-là, ça s'appelle la période de la colère, ou encore la période de la grande colère, parce qu'en ces temps, Dieu sera en colère et il va venir pour juger justement tous ses ennemis. Voilà, et par ses ennemis, j'entends ici l'homme impie, le diable, le séjour des morts, la mort, de même que toutes les personnes qui n'auront pas, d'accord, reçu l'évangile, toutes les personnes qui seront donc dans le, comment dire ça, dans c'est-à-dire la deuxième résurrection, lors du jugement du grand trône blanc. Et comme je le disais, ce n'est pas parce qu'il y a eu, quand on a lu Apocalypse chapitre 20, on nous a parlé du livre de vie, que ça veut dire qu'il y a des personnes qui vont être sauvées. Nous disons non. Aucune personne ne sera sauvée de toutes les personnes qui sont dans Apocalypse chapitre 20 qu'on a lu au verset 11. Toutes ces personnes-là seront perdues, elles seront damnées pour l'éternité. Et une écriture justement qui nous montre cela, c'est le livre de 1 Thessaloniciens que nous allons prendre. 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 9 à 10. Donc je suis parti, comme je le disais, dans Apocalypse chapitre 19, c'était pour montrer un texte qui parle de la colère. Voilà. Et Paul nous parle justement de cette colère-là dans le livre de Thessaloniciens. Donc, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1, au verset 9 à 10, et on va prendre aussi notre écriture plus tard. 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 9. On raconte en effet à notre sujet quel accueil vous nous avez réservé et comment vous êtes tourné vers le Dieu en vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre que revienne du ciel son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère qui vient. Ah, dans notre version, on parle de la colère à venir. Donc, Paul nous enseigne en réalité que le Christ Jésus, en fait, quand il va venir lors de l'enlèvement, c'est pour enlever, d'accord, ses fils et ses filles de la colère qui est en train d'arriver. Or, la colère qui est en train d'arriver, nous appelons ça le jugement du trône blanc aussi. Voilà. Donc, c'est ça la période de la colère. On va encore prendre une autre écriture dans le livre de 1 Thessaloniciens, toujours chapitre 5, cette fois-ci. Et au verset 9 jusqu'à 10. Toujours les mêmes versets. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 10. Il est mort pour nous, afin que, vivants ou morts, nous entrions ensemble avec lui dans la vie. Non, verset 9, verset 9. Verset 9.
car Dieu ne nous a pas destinés à connaître sa colère, mais à posséder le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Très bien, c'est ça, c'est ce passage-là. Je vais lire ça dans ma version. On dit, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère à venir, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Par là, nous comprenons très clairement, parce que Paul s'adresse ici aux saints. Par là, nous comprenons que les saints, contrairement à ce que beaucoup de personnes disent aujourd'hui, que les chrétiens vont passer par le jugement éternel et tout ceci, le grand trône blanc. Non! Les chrétiens ne peuvent pas passer par là, parce que Paul a déjà enseigné ça, que la colère à venir, bien sûr, les saints ne vont pas se retrouver dans la seconde mort. Comment dire ça, dans la deuxième résurrection. Ils ne font pas partie de ces frères-là. Non. Ces frères qui seront là-bas, ce sont des personnes qui seront condamnées à aller droit dans la seconde mort. Voilà. C'est-à-dire ces personnes-là, leur cas est déjà réglé. Depuis donc le commencement, c'est-à-dire depuis le temps des Caïns, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce que voilà, le Seigneur viendra. Donc toutes les personnes qui vont vivre sans le Christ, toutes ces personnes-là vont être jetées là-bas. Voilà, toutes ces personnes qui mourront, bien sûr, sans le Seigneur seront jetées là-bas. Donc, par là, nous comprenons très clairement par ces textes, en réalité, que la deuxième résurrection, contrairement à la première résurrection, quand vendredi dernier, Gisèle avait tellement bien montré, en fait, qu'il y a plusieurs rangs dans la première résurrection. Il y a eu Christ, il y a eu d'accord plusieurs saints qui ont ressuscité juste après la résurrection de Christ. Après, il y a aussi une autre résurrection que les chrétiens attendent, ce qu'on appelle l'enlèvement. Vous voyez, après l'enlèvement, il y aura aussi donc les vierges folles, voilà, selon Matthieu chapitre 25, qui vont être aussi enlevées, voilà, lors de la grande tribulation. Parce que le Seigneur, quand il va revenir, justement, il va transformer leur corps, parce que toutes ces personnes-là vont mourir durant la grande tribulation. Et le Seigneur va les transformer. Donc, toutes ces résurrections, les différents rangs, je vais dire, de la première résurrection-là, que Gisèle avait évoqué la dernière fois-là, sont assez particulières. Mais dans la deuxième résurrection, il n'y a pas de rangs. Dans la deuxième résurrection, tout se fera en un bloc. C'est-à-dire, toutes les personnes qui ont été des pécheurs durant leur vie, tous vont ressusciter et vont être devant le Seigneur. Et le Seigneur va tous les juger. Et une fois de plus encore, je précise, la deuxième résurrection ne concerne en aucun cas les chrétiens ou encore les saints. Mais toutes les personnes qui vont être devant le trône, ce sont des personnes qui vont être condamnées. C'est-à-dire le Seigneur prendra le livre de vie pour dire à ces personnes-là que vos noms ne sont pas écrits depuis l'éternité. Et il va les montrer pourquoi. Parce qu'on parle même dans Apocalypse chapitre 20, au verset 11 qu'on a lu, qu'il y a aussi un livre des œuvres. C'est-à-dire par rapport aux œuvres. Toutes les personnes donc qui seront mortes sans avoir écouté l'évangile, Dieu va pouvoir les juger aussi par rapport à leurs œuvres. Donc, toutes ces choses-là, c'est-à-dire toute bouche sera fermée, comme le dit l'apôtre Paul. En ce jour-là, toute bouche sera fermée parce que personne ne pourra essayer de se justifier. En disant, mais Seigneur, en fait, moi, quand je vivais, en fait, je n'avais jamais écouté l'évangile. Non! Le Seigneur va mettre toutes les preuves devant les yeux des hommes. Et tous les hommes reconnaîtront en ces temps-là que Jésus-Christ est Seigneur. Et un autre point que j'aimerais énumérer, qui pour ma part est beaucoup important, c'est que durant cette période, avant même le grand trône blanc, l'Écriture nous parle du millénium. Voilà. Et durant le millénium, c'est si beau parce que l'Écriture nous fait savoir que toutes les personnes qui vont passer par le millénium, ces personnes-là vont régner. Pour parler des saints, voilà, les saints vont régner avec le Messie. Voilà, pendant 1000 ans. L'Écriture nous dit dans le livre d'Ésaïe que toutes ces personnes qui seront sur la terre en ces temps-là, d'accord, seront dans la paix. Mais à contrario, ceux qui seront dans le séjour des morts seront dans le trouble. Toutes ces personnes-là, elles seront troublées au siècle des siècles. Parce que ces personnes-là, du vivant aujourd'hui, ces personnes-là rejettent l'évangile. Ces personnes-là, bien sûr, ne veulent pas croire que Jésus-Christ est mort et ressuscité afin que ces personnes-là soient sauvées. Voilà, donc c'est à dessein, enfin, c'est pas avec, comment dire ça, avec un mauvais cœur que le Seigneur va les détruire. Mais c'est simplement parce que ces personnes-là ont rejeté volontairement donc la parole du Seigneur au profit, bien sûr, de leur propre vie, au profit, bien sûr, du monde. Et c'est la raison pour laquelle, justement, ces personnes-là vont être condamnées pour l'éternité. Donc, on a compris clairement le jugement éternel.
On va reprendre notre passage qui parle clairement du grand trône blanc. Revenons dans Apocalypse, chapitre 20. Apocalypse, chapitre 20. Je veux relire le verset 11. Ensuite, je vis un grand trône blanc. Celui qui était assis, le ciel et la terre s'enfuirent, loin de sa présence. Ils disparurent sans laisser de traces. Nous comprenons que lors de ce jugement, le ciel et la terre vont fuir parce que ce jour est un jour de colère, est un jour de fureur, est un jour où le Seigneur va exercer son jugement sur les hommes. Et le ciel et la terre ne voudront pas assister à un tel spectacle. Et c'est pour cette raison que le ciel et la terre sont obligés de fuir. Parce que Dieu va exercer sa colère. Et l'Écriture dit que le ciel et la terre vont disparaître sans laisser des traces. Le verset 12, « Je vis les morts, les grands et les petits, comparaissant devant le trône. » Donc ici, il est clairement dit que devant le trône, il y aura des personnes qui auront perdu leur vie. Et l'Écriture précise les grands et les petits comparaîtront devant le trône. Mes amis, le jugement de Dieu ne concerne pas seulement les grands. Le jugement de Dieu ne concerne pas seulement les adultes. L'Écriture précise que devant le trône, il y aura même les petits. Mes frères et sœurs, éduquons les enfants, les petits, selon les voies de Dieu. Parce que s'ils perdent leur vie sans que la base, c'est-à-dire Christ, n'a pas été présentée à leur cœur et qu'ils n'ont pas accepté ce Dieu, l'Écriture précise petit. Donc ça veut dire que dès que la conscience est dans ces enfants, dans ces petits, et qu'ils ont déjà la possibilité de choisir entre le bien et le mal, et que par orgueil ou par un péché quelconque, ils vont penser que le salut ne concerne que les grands, et si la mort les trouve ainsi. La Bible dit que je vis les morts, les grands et les petits comparaître devant le trône. Le Seigneur, il est tellement juste qu'il devra juger chaque péché. Tous les hommes qui commettront le péché, que cela soit grand ou petit, ils devront comparaître devant le trône afin que leurs actions soient jugées devant le trône. L'Écriture continue en disant « Des livres furent ouverts. » On ouvrit aussi un autre livre, le livre de vie. Je vais un peu mettre l'accent sur le livre. C'est quoi le livre? Pourquoi des livres? Et pourquoi le livre? On va prendre Exode 32, le verset 32 à 33. Exode 32, le verset 32 à 33. Exode 32, verset 32 à 33. Pardonne maintenant leurs péchés,
Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Amen. Ici, on parle de livre. Et ce livre concerne personnes qui sont connues de Dieu. Si tu n'es pas connu du Seigneur, ton nom ne peut être inscrit dans ce livre dont Moïse fait mention, c'est-à-dire le livre des justes. Et Jésus, il est ce livre. Parce que Jésus dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Et ici, il est mention du livre de vie. Donc, si tu n'es pas en Jésus, c'est que ton nom n'est pas inscrit dans le livre, dans son livre, c'est-à-dire dans le livre de vie. Et ici, on parle de deux types de livres, c'est-à-dire livre simple et livre de vie. Mais maintenant, quels sont ces livres en dehors du livre de vie dont Apocalypse fait mention? On va prendre 1 Roi 14, le verset 19. 1 Roi 14, verset 19. Le reste des nations de Jéroboam, comment il fit la guerre et comment il régna, cela est écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël. Amen. On va encore prendre 2 Samuel, chapitre 1, le verset 18. 2 Samuel, chapitre 1, au verset 18. Et qu'il ordonna d'enseigner aux enfants de Juda. C'est le cantique de l'arc. Il est écrit dans le livre du juste. Voilà. Donc, dans un roi qu'on a pris, on a compris dans ce passage qu'il y a un livre et ce livre-là marque les actions qui ont été posées par ce roi. Vous voyez? Donc, lorsque Apocalypse fait mention du livre, c'est-à-dire c'est un livre qui fait mention de toutes les actions que les hommes ont eu à poser. Donc, il faut que vous sachiez que lorsqu'un homme est sur la terre et qu'il pose des actions, ces actions ne sont pas oubliées. Ces actions ne sont pas mises de côté. Et les scientifiques, pour essayer d'avoir la vue sur le monde, ils ont créé des satellites pour enregistrer des actions, pour enregistrer des faits. Mais ils tirent cette image de Dieu, parce que Dieu est omnipotent, omniprésent. Il n'a pas besoin d'appareil pour enregistrer les actions des hommes. Et si nous voyons qu'il y a des livres, qu'il y a une multitude de livres qui ont été convoqués, et ces livres sont là, non pas pour justifier les hommes, mais ces livres sont là pour condamner les hommes. Parce que ces livres sont là pour faire mention de toutes les actions que les hommes auront eu à poser. Donc, mon ami, ne pense pas, frères et sœurs, ne pensons pas que lorsqu'on pose des actions dans les ténèbres, lorsqu'on pose des actions où les hommes ne nous ont pas vus, que ces actions-là sont oubliées. Non, ces actions ne sont pas oubliées. Ces actions-là sont inscrites dans des livres. Et ces livres vont te condamner. Donc, tes propres actions vont te condamner. Parce que tu ne seras pas, ton nom ne sera pas mentionné dans le livre de vie. Et parce que ton nom n'est pas mentionné dans le livre de vie, Apocalypse dit, je suis au verset
15 du chapitre 20, on y jeta aussi tous ceux dont le nom n'était pas inscrit dans le livre de vie. L'Écriture dit clairement qu'on y jeta aussi tous ceux dont le nom n'était pas inscrit dans le livre de vie. C'est pour dire quoi, mes frères et sœurs? C'est que tes actions ne pourront pas te justifier devant Dieu. Les actions que tu pourras poser ne pourront pas te justifier devant Dieu. Parce que l'Écriture dit que la justice de l'homme était vêtement souillé devant Dieu. Donc, lorsque les hommes pourront poser des actions qu'ils estiment justes, pures, bien, devant le Seigneur, ce sont des vêtements souillés. C'est pour cette raison que tous ces livres, en dehors du livre de vie, qui seront ouverts, ces livres, ce seront simplement des livres qui viendront justifier la décision finale que le Seigneur dira sur ta vie, c'est-à-dire ton éternité. Quand le passage, car notre partage de ce soir concerne le jugement éternel. Et ce jugement, il est éternel. C'est un jugement éternel. C'est-à-dire, après ce verdict, il n'y a plus retour en arrière. C'est fini. Il n'y a plus retour en arrière. Le Seigneur aura donné sa décision. Il aura donné son verdict. Mais la chose qui est surprenante, c'est que le simple fait de te retrouver devant le grand trône blanc, mes amis, c'est seulement pour la condamnation. Parce que devant cette cour, il n'y aura pas d'avocat. Il n'y aura pas d'avocat lors de cette cour, lors de ce procès. Il n'y aura pas d'avocat. Il y aura seulement le juge. Or, lorsque le juge, il siège, c'est seulement pour donner le verdict. Et il ne s'attendra pas à ce que l'on puisse vienne, pour que l'on vienne plaider pour la cause de celui qui est devant cette cour. Il n'y aura personne pour plaider pour toutes les personnes qui seront devant ce grand trône blanc. Grand comme petit. Il n'y aura personne pour venir plaider pour toi. Et vendredi, on a compris que il est bien de prendre part à la première résurrection. Et on a compris que dans la première résurrection, il y a plusieurs rangs. Il y a plusieurs rangs dans la première résurrection. Il y a plusieurs rangs. Et si tu ne fais pas si tu n'es pas parmi ces différents rangs qu'on a évoqués, tu es automatiquement dans la seconde mort. Et le fait que tu sois dans la seconde mort, l'avocat n'est plus là. Il n'y a plus d'avocat. Or, il y a un procès divin où il y a un avocat qui peut être là. Il y a un avocat. Et cet avocat, c'est Jésus. Si le Seigneur Jésus est ton avocat,
c'est évident que ce procès, tu puisses le gagner. Parce qu'il connaît mieux s'exprimer pour défendre celui qui est remis en cause. Et cela me rappelle une écriture où Satan accusait devant Dieu le sacrificateur. Il accusait le sacrificateur Josué parce que ses vêtements étaient impurs. Et Satan l'accusait devant Dieu. Mais l'Éternel Dieu, étant l'avocat, Jésus, étant l'avocat par excellence, il a justifié. Il a justifié devant Dieu son Fils. Et la justification qu'il a eu à faire devant Dieu, c'est de revêtir, c'est d'enlever toutes les fautes, c'est d'enlever les éléments sur lesquels Satan s'appuyait pour accuser Josué. Et l'écriture, je vais prendre une écriture qui dit qu'on a un avocat auprès du Père. On a un avocat auprès du Père. 1 Jean 2, à partir du premier verset. La Bible dit, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. » Donc ici, on comprend clairement que lorsque un enfant du Seigneur, lors de sa marche, il arrive à ce qu'il pêche, Satan peut venir l'accuser. Comme cela a été le cas pour le sacrificateur Josué. Mais comme nous avons un avocat auprès du Père, il a plaidé pour nous. Donc, même s'il arrive à ce qu'un enfant de Dieu pêche, il va se repentir. Et son avocat va plaider pour lui devant le Seigneur. Mais mes amis, lors du grand trône blanc, il n'y aura pas d'avocat. L'avocat, il aura fini son service. Il sera dans son temps de repos. Parce qu'il aura fini de justifier les justes et de plaider pour tous les justes. Il aura fini. Et pour toi, si seulement tu prends à la légère le salut que Dieu donne gratuitement, si tu prends à la légère la prédication, la bonne nouvelle qui t'est annoncée, te disant que tu as le temps, te disant que le Seigneur voit, il sait quelles sont mes difficultés, et tu justifies une telle pensée pour demeurer dans le péché. Si tu meurs dans une position inconfortable par rapport à la bonne nouvelle, tu comparaîtras devant le grand trône blanc. Et le Seigneur sera sans pitié. Dans Apocalypse 19, l'Écriture dit que les yeux de Dieu deviendront rouges. Là, ce ne sera pas l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, l'agneau qu'on tue facilement. Non. Là, le Seigneur se présentera non comme l'agneau,
mais comme le lion. Et une proie face au lion. Imaginez-vous la suite. Comment cette proie pourra être déchirée par la force du lion. Est-ce que l'humain peut supporter la colère de Dieu? L'humain ne peut pas supporter la colère de Dieu. On va prendre Jude. Jude verset 6. Jude 1, verset 6. L'Écriture dit qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Amen. Vous voyez, ici l'Écriture dit que Dieu, il a enchaîné des anges. Et ces anges-là n'attendent que ce jour qui est le grand trône blanc. Parce que le grand trône blanc, c'est un jugement pour ces anges qui n'ont pas conservé leur place devant le Seigneur. Et ces anges vont être jugés au grand trône blanc. Imaginez-vous, vous, hommes faibles, vous allez être jugés devant une cour où les anges qui n'ont pas conservé leur place au ciel, vous allez être jugés au même lieu. Or, l'enfer, la seconde mort, a été réservé pour eux. Et vous, hommes, vous allez quand même refuser le Seigneur et marcher selon vos propres voies. Et vous allez vous retrouver face à ce grand trône blanc et avec tous ces anges. Et l'Écriture dit que ces anges sont enchaînés. Pourquoi ces anges sont enchaînés? C'est parce que ces anges, si le Seigneur leur détache et leur laisse même 5 minutes sur la terre, ils vont détruire la terre à une telle enceinte que peut-être même les planètes, ils vont détruire en même temps les planètes parce que ce sont des anges guerriers. Ce sont des anges puissants. Et le Seigneur, il les a enchaînés afin qu'ils puissent comparaître devant ce grand trône blanc. Parce que c'est un jugement aussi au niveau, à leur niveau, à leur degré. Et ces démons, ils peuvent supporter une telle pression sur eux. Parce que ces anges, ce sont des anges guerriers. Et toi, homme, tu as quelle force? Toi, homme, par un simple verre, le souffle de vie, tu peux le perdre. Or, ces anges, ils sont éternels. Ce sont des esprits. Mes amis, fuyez. Fuyez ce grand trône blanc, ce jugement. Faites comme le ciel et la terre. Le ciel et la terre ont fui. Parce qu'ils se sont rendus compte que une telle pression, nous ne pouvons pas supporter cela. Et ils ont fui. Et ce soir, la seule façon pour toi de fuir ce grand jour, c'est d'être avec celui
qui peut plaider pour les hommes, c'est-à-dire Jésus-Christ. Les anges seront jugés. Est-ce que tu veux prendre part à ce jugement? On va prendre 2 Pierre 2, le verset 4. 2 Pierre 2, verset 4. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé 8 personnes, dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes Sodome et Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré Lot, le juste profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dérèglement, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Amen. Vous voyez, donc ici, l'Écriture le dit clairement, mes amis. Ici, l'Écriture le dit clairement. En effet, Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché. Donc ici, on comprend que si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités dans l'abîme où ils sont gardés pour le jugement, enchaînés dans les ténèbres. Dieu ne laisse pas le péché sans sanction. Le Seigneur doit sanctionner chaque péché commis. Chaque péché que les hommes commettent, le Seigneur doit juger ces péchés. Le verset 5. Il n'a pas non plus épargné le monde ancien. Lorsqu'il fit fondre dans le déluge sur ce monde qui n'avait aucun respect pour lui, il a néanmoins protégé Noé, qui appelait ses contemporains à mener une vie juste, ainsi que ces 7 autres personnes avec lui. Le verset 6. Il a condamné à la destruction les villes de Sodome et Gomorrhe, en les réduisant en cendres, pour donner à ceux qui se révoltent contre lui un exemple de ce qui leur arrivera. Vous voyez, les amis, ici, Dieu n'a pas épargné les anges. Et le Seigneur devra juger chaque péché. Si les péchés des hommes n'ont pas été pardonnés, ces péchés devront être jugés. L'Écriture dit que lorsque le Christ était à la croix, tous les péchés de l'humanité sont venus sur lui. Et parce que il avait tous les péchés sur lui, le Seigneur Dieu était obligé de l'abandonner. D'où il cria, « Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Parce que les péchés de l'humanité étaient sur lui. Et lorsque Dieu a regardé Jésus, toute la colère qu'il avait sur les hommes, Jésus ayant pris sur lui tous les péchés, même les péchés les plus infimes, même les péchés les plus moindres, sont venus sur Jésus. Et le Seigneur, à cause de cela, il était obligé de le frapper. Tous les péchés
était sur Jésus. Et le Seigneur a tué son fils à cause de tes péchés. Cela veut dire quoi? Que pour toutes les personnes qui refuseront de laisser le Seigneur, de laisser le Christ accomplir en eux cet acte spirituel, c'est-à-dire prendre leurs péchés et subir le jugement, ces personnes devront, de la même manière que Dieu a puni Jésus parce que les péchés étaient sur lui, ces personnes qui refuseront le Seigneur, Dieu devra juger leurs péchés. Dieu devra juger leurs péchés. Et nous voyons que Dieu, il n'a pas donné une autre alternative au Seigneur sur la croix. C'était seulement la mort. En dehors de la mort, il n'y a pas une autre sanction pour le péché. La seule sanction que Dieu peut donner aux personnes qui commettent le péché, c'est la mort. C'est pour cette raison que toutes les personnes qui se retrouveront devant le grand trône blanc, ce sont ces personnes qui ont refusé que cette œuvre que le Seigneur a accomplie à la croix soit effective dans leur vie. Ils ont refusé cela. Ils ont préféré porter la charge de leurs péchés, c'est-à-dire de leurs actions mauvaises. Et parce qu'ils ont refusé que le Seigneur puisse porter leurs péchés, ils se retrouveront devant le grand trône blanc. De la même manière que Dieu était sans pitié lorsque Jésus était à la croix, de cette même manière, il sera sans pitié devant ces grands et ces petits qui se retrouveront devant son trône. Et même si Dieu, il est sans pitié par rapport aux anges qui n'ont pas gardé leur position, Dieu sera sans pitié lorsque tu te retrouveras devant son trône. Si tu n'acceptes pas l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix, en portant tes fardeaux, tes péchés. Être chrétien ne veut pas dire que le fait d'être chrétien, tu es une personne inutile, tu es une personne qui a perdu la raison. C'est parce qu'il y a un jugement éternel aussi. Il y a un jugement. Et la seule façon de fuir ce jugement éternel, c'est d'être en Jésus. Comme on a lu que l'avocat, notre avocat, la personne qui est mieux placée pour plaider la cause de l'homme, c'est Jésus. Et pour que Dieu plaide, pour que Jésus plaide ta cause, il faut que tu sois avec lui. Il faut que tu marches selon lui. Il faut que tu appliques ta vie conformément à sa parole. Sinon, tu devras comparer devant ce grand trône blanc. Et c'est un temps, c'est une époque, c'est un événement que je ne souhaite pas à un humain de se retrouver là devant Dieu. Même l'ennemi, la personne qui te trouble, je ne peux même pas souhaiter cela à cette personne.
Parce que la colère de Dieu, personne ne peut l'arrêter. Personne ne pourra arrêter ce Dieu lorsqu'il va exercer sa colère. Donc, mes amis, ne prenons pas le jugement éternel à la légère. Si tu te sanctifies, si tu es dans le Seigneur, persévère dans ses voies. C'est vrai que c'est difficile, tu pourras broncher, tu pourras tomber, mais relève-toi. Ne reste pas dans l'iniquité. Ne décide pas de vivre dans le péché. Parce que les péchés que tu pourras commettre, si cela n'est pas expié par le Seigneur Jésus, le Seigneur devra juger ces péchés. Donc, mes amis, c'est ce message que nous voulons partager. Donc, que le Seigneur de gloire soit béni. Oui, et pour terminer le propos de Ghislain, l'Écriture nous dit que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il était angoissé à l'idée justement qu'il devait être confronté justement à cette coupe-là, c'est-à-dire à la colère de Dieu. Le Seigneur lui-même, il était angoissé, nous dit l'Écriture, tellement il était terrifié par cette colère. Ça montre combien de fois même cette colère-là, elle est vraiment grande, elle est assez grande. Si bien que dans le chant de Gethsémane, le Seigneur va dire, Seigneur, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. Or, la coupe ici, les prophètes de l'Ancienne Alliance parlaient de cette coupe-là comme étant la colère de Dieu. La colère que Dieu avait réservée pour l'humanité. Vous voyez? Et cette coupe-là, Jésus-Christ à la croix, il a pris cette coupe sur lui. Mais avant de prendre cette coupe, l'Écriture nous présente que Jésus est en train de prier et il demandait au Seigneur de pouvoir enlever cette coupe, c'est-à-dire cette colère. Nous comprenons que cette colère-là, c'est immense. Voilà, c'est une colère assez grande. Que même Jésus, qui est Dieu lui-même, face à cette colère, il était vraiment dans une position assez terrifiée. Voilà. Mais j'aimerais également encourager plusieurs, parce que l'Écriture nous fait savoir, dans le livre de Pierre que nous avons pris au chapitre 2, que de même que Lot, d'accord, qui était dans un monde qui était rempli, d'accord, d'abominations, parce que c'était à Sodome et à Gomorrhe. Mais Lot, d'accord, Dieu l'a préservé. Dieu l'a gardé. Dieu l'a même fait sortir de Sodome et Gomorrhe qui avait été détruit. Ce qui est l'image, justement, de la colère à venir. Vous voyez? Et ici, ça montre très clairement que toutes les personnes qui sont nées de Dieu vont quitter la colère de Dieu, c'est-à-dire ne vont pas voir cette colère-là s'abattre dans ce monde. Toutes ces personnes-là, Dieu va les accorder la grâce, justement, d'avoir l'acquisition. Aujourd'hui, nous avons, par le Saint-Esprit, bien sûr, c'est encore spirituel. Mais dans bientôt, l'Écriture dit que Dieu va nous adopter. Voilà, il va nous prendre avec lui. Voilà, et ça va se faire à travers l'enlèvement. Et c'est ce pourquoi, moi, j'aimerais vous encourager, vous qui êtes déjà fatigués, vous qui passez des temps très difficiles, que le Seigneur viendra vous chercher un jour. Voilà, le Seigneur a préparé dans sa préscience un temps où il viendra chercher tous ceux qui seront prêts. Toutes ces personnes qui actuellement sont fatiguées de vivre dans des nations où on légalise l'homosexualité, dans des nations où on dit que le bien c'est mal et le mal c'est bien. Donc, le Seigneur viendra vous sauver de toute cette vie-là afin que vous ne puissiez pas avoir part, bien sûr, à cette période caractérisée par les pleurs et les grincements des dents qu'on appelle la seconde mort. Donc, le Seigneur, vraiment par ses paroles, vous encourage également. Voilà. Malgré tout ce qui a été dit, malgré tout ce que nous avons pu voir, le Seigneur préserve ses enfants. Et ceux qui sont les enfants de Dieu seront préservés de toute cette période-là, de tous ces temps chaotiques. Donc, que le Seigneur Dieu vous bénisse.